Patricia avait prié pour le bien-être des fils qui l'ont abandonné et espérait les revoir. Au lieu de cela, quelqu'un d'autre se présente avec l'intention de changer sa vie. Les employés de la maison de retraite St. John's ont dit que la voix de Patricia était trop douce. Mais elle savait que Dieu pouvait l'entendre. Cela faisait 5 ans que Patricia Glenn vivait dans une maison de retraite, 5 ans que ses 3 fils l'avaient déposée et étaient partis sans lui dire au revoir. Le sentiment d'une étreinte non retournée, alors qu'elle se tenait dans le froid, les bras ouverts, lui faisait encore mal dans la poitrine. Patricia était différente à l'époque. Elle était plus en colère, plus exigeante, et plus en désaccord avec son propre destin. Elle n'arrivait pas à croire qu'on lui avait coupé les vivres si rapidement, et elle rêvait du jour où ses 3 fils reviendraient en courant vers elle. Cependant, c'était Patricia il y a 5 ans. Avec le temps, sa colère et son dédain s'étaient adoucis pour laisser place à un sentiment d'abandon. Son corps était de plus en plus fragile. Néanmoins, sa foi et sa croyance s'étaient renforcées au-delà des limites. Bien sûr, il y avait encore une douleur dans ses yeux. Mais depuis qu'elle a ravivé sa relation avec Dieu, ses ténèbres se sont transformées en lumière. Elle lisait jour après jour et parlait à chaque plante et chaque pierre comme si elles avaient une conversation. Bientôt, les autres résidents ont commencé à affluer autour d'elle, attendant de partager leurs problèmes et leurs chagrins. Ils attendaient de pouvoir lui parler, sachant que ces mots venaient d'un endroit profondément inspiré et qu'il apaiserait leurs âmes. Ils ne savaient pas que chaque soir, au cours des 5 dernières années, Patricia s'asseyait seule près de la fenêtre et laissait sa douleur s'exprimer en larmes. Même si tout leur amour a apaisé le cœur de Patricia, les souvenirs douloureux la hantent encore parfois. Elle se réveillait souvent au milieu de la nuit, se rappelant la dernière grosse dispute entre ses fils et elle. Les mots blessants qu'il lui disait repassaient dans sa tête. Pourquoi tiens-tu tant à conserver le testament? Tu crois que tu vas vivre éternellement? Tu es la femme la plus égoïste que j'ai jamais rencontrée. Elle se souvient des vertiges et de la maladie qu'elle a eue dans son lit d'hôpital cette nuit-là et de la façon dont le personnel a dû intervenir et demander à ses fils de sortir. Une brise froide a ramené Patricia à l'instant présent. Elle s'allongea dans son lit, ferma les yeux et répéta la même prière que celle qu'elle prononçait tous les soirs, « Cher Dieu, garde mes fils et leur famille dans tes soins. Je leur pardonne. Je les aime. Si tu le peux, envoie-les vers moi. Ou mieux encore, emmène-moi auprès d'eux. » Au cours de la nuit, Patricia a eu l'impression qu'une main chaude lui caressait le front. Ce doit être Dieu, a-t-elle pensé, à moitié endormie. Patricia a ouvert les yeux, et il lui a fallu quelques instants pour croire ce qu'elle voyait. Amber. Si est-il toi? Si est-il moi, grand-mère? Je suis venu te chercher. Amber était la fille de David, le fils aîné de Patricia. Alors que David ne lui avait pas rendu visite ni téléphoné au cours des 5 dernières années, c'est Amber et son jeune frère Jacob qui étaient restés en contact avec elle. Patricia ne pouvait détacher ses yeux de sa magnifique petite fille. Oh, comme mon bébé a grandi. Amber a tenu les mains de sa grand-mère fermement et a dit, Patricia était confuse. Elle s'était demandé pourquoi Amber avait cessé de lui envoyer des lettres l'année dernière. Elle supposait qu'elle était trop occupée pour écrire. Tu m'as quand même écrit? Bien sûr que je l'ai fait. Patricia a alors réalisé que de nombreux autres résidents avaient eu des plaintes similaires l'année dernière.
Tout comme leur courrier, les lettres d'Amber n'étaient pas aussi arrivées à destination. Je devais venir et te voir en personne. Et je n'aime pas du tout cet endroit. Ce local entier devrait être marqué comme un danger architectural de sécurité. En fait, Amber avait raison. La maison de retraite devenait de plus en plus invivable avec le temps. Les murs fuyaient, et il y avait une odeur d'humidité que seuls les visiteurs n'étaient pas trop engourdis pour ne pas remarquer. Ce soir-là, Amber a conduit Patricia à son nouvel appartement en ville. Cest une maison modeste, grand-mère, contrairement à la maison familiale palatiale que toi et grand-père avez construite. Mais je te promets que je ferai en sorte que tu aies tout ce dont tu as besoin ici. Patricia se souvint de la maison et de l'empire commercial qu'elle avait construit avec son défunt mari, Frank. Si est plus que suffisant, Amber. Je ne sais toujours pas pourquoi tu te donnes tant de mal. Je vais probablement être un fardeau pour la maison. Pas du tout. Je ne peux pas imaginer ce que tu as traversé ces 5 dernières années. Et maintenant, j'ai besoin de toi ici, pas parce que j'ai de la peine pour toi. J'ai besoin de toi ici parce que ma mère ne peut pas être là. Et tu as toujours pris sa place dans mon cœur. Amber avait perdu sa mère, Tracy, alors qu'elle n'était qu'une petite fille. En regardant Amber maintenant, elle ressemblait à Tracy. Et pour huiler mes cheveux chaque semaine, bien sûr. Amber a souri, tirant sur les joues maigres de sa grand-mère. Les deux femmes ont passé le reste de la journée à bavarder sur le balcon de l'appartement, en sirotant du thé et en pensant à de vieux et doux souvenirs. Patricia n'avait pas été aussi détendue depuis longtemps. Une semaine a passé dans la nouvelle vie de Patricia, et elle a finalement décidé de prendre une décision. Elle a appelé Amber et lui a dit « Chérie, je vais bientôt faire mon testament. Je voudrais que toi et Jacob ayez tout, y compris la maison ancestrale que tu aimes tant. Toi seul y attaches assez d'importance pour en prendre soin. » Amber n'a pas laissé sa grand-mère terminer. « Je ne peux pas, grand-mère. Je ne veux pas de la maison. Je l'aimais trop pour me l'approprier. » Patricia a entendu l'idée et l'a adorée. Vers la fin de l'année, Amber et Patricia se sont rendus devant la maison ancestrale. Elle était exactement la même, sauf qu'un panneau géant indiquait « Amour et lumière, maison de retraite pour personnes âgées ». Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La foi peut vous aider à traverser les périodes les plus sombres. Pour Patricia, trouver la foi en Dieu l'a aidé à surmonter son passé sans amertume ni haine. Que ce soit en un Dieu personnel, dans l'univers ou en soi-même, trouver la foi et s'y accrocher peut aider à surmonter les phases les plus difficiles de la vie. Traitez vos aînés avec respect et gentillesse, vous ne saurez jamais ce qu'ils ont traversé. Amber a redonné à sa grand-mère un sentiment de dignité et d'amour qu'elle avait oublié. Lorsqu'elle en a eu la possibilité, elle a choisi de redonner à la communauté des personnes âgées plutôt que d'hériter de la richesse pour elle-même. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une femme place son père dans une maison de retraite et ne lui rend jamais visite. Elle reçoit une lettre de lui après sa mort. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.